Babido, Bojal Bubini Tuba, Bojal Suidi Wargel, Dino Barki Amad, Barki Bintu Kumunai, Solom Banji in the Zambi. Bari Wana, them the day, the non woman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour les auditeurs de Radio Cocorico International. Nous vous présenterons encore notre chronique hebdomadaire par Ben Yahya Si. Bonjour Monsieur Si, le micro est à votre disposition. Merci bien Monsieur Dia. Bonsoir chers amis du bout du web. C'est encore avec plaisir que je vous retrouve pour notre chronique hebdomadaire sur la radio Cocorico International. La chronique d'aujourd'hui portera sur l'espace universitaire et violence, et nous finirons par un certain nombre de directives qui ont été prises concernant l'enseignement supérieur et la recherche au Sénégal le 6 mai 2013 suite à un conseil présidentiel. Comme vous le savez, l'université sénégalaise semble en passe de renouer avec un passé marqué du sceau du sang. Les derniers affrontements survenus dans l'enceinte du campus social sont autant d'indices témoignant de la crise de l'université et surtout de l'émergence d'un nouveau cycle d'affrontement estudiantin assez virulent. Les derniers événements survenus sont un événement tragique, très stigmatisant pour l'image de l'université, censée être une agora, un espace favorable au dialogue, à la polémique sereine, au débat instructif entre fractions estudiantines, quelle que soit leur obédience politique et idéologique. Le 21 mai dernier a eu de lourdes conséquences du côté des étudiants. Au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, avec l'arrestation de plusieurs dizaines parmi eux, envoyés à la prison de Rebeuss, poursuivis pour des délits de rassemblement illicite, de destruction de biens appartenant à l'État et de violence et voie de leurs fonctions avant d'être relaxés par le tribunal des flagrants délits de Dakar le 28 mai dernier. Et ces événements malheureusement s'ajoutent à la liste noire des dates de la violence aveugle, celle qui piétine les valeurs et l'éthique, celle qui se moque outre mesure du droit. C'est une violence aveugle qui ne suit point à l'espace et à l'univers universitaire. C'est un comportement barbare qui fait enliser cette agora rêvée dans un temps abyssal où les conflits se règlent à coups d'épée et de matraque. L'université sénégalaise doit cheminer, doit mûrir afin d'asseoir les modalités suffisantes à même de favoriser la culture du dialogue, de rompre avec toutes les attitudes
contraire à la communication positive. Or, quel l'effet de Damoclès? La violence de par son retour hypothèque l'essor de l'enseignement supérieur, entrave le processus de développement escompté. Il ne faudrait pas que la représentation des futurs bacheliers accéder à la faculté soit une mésaventure, jonchée de risques et de périls. Même si les actes de violence peuvent être sporadiques, ils ont une influence très négative sur la psychologie des étudiants, sur leur motivation, sur leur sentiment d'appartenance aux établissements universitaires. Face à ce phénomène qui n'est point anodin, il est temps d'agir avec sagesse en impliquant tous les intervenants, les étudiants, les enseignants, à l'administration, la société civile et les médias. Même si l'université n'a pas la panacée susceptible de contrer la violence ou d'éradiquer du jour au lendemain celle-ci, cependant, toute approche se doit de réserver une place centrale à la philosophie du vivre ensemble, de cohabiter en dépit des divergences, des idées et surtout du respect strict des lois et règlements du pays. L'université est appelée à retrouver son lustre d'antan, à être un espace de valeurs démocratiques où les formes d'extrémisme et de manipulation politicienne n'ont pas lieu d'être, quelles que soient les positions à défendre. Car une conviction, abstraction faite de sa nature, ne doit être une raison pour frapper d'ostracisme ceux qui ne sont pas du même avis. Ni l'étudiant, ni l'université ne peuvent être le souffle-douleur d'un paysage politique en mal d'idées et de perspectives. Il est certes important que des partis politiques aient des adhérents ou des sympathisants parmi les étudiants, mais il n'en demeure pas moins que les formations partisanes se doivent de veiller sur l'encadrement de leurs porte-parole en leur inculquant les règles élémentaires de la polémique, du débat d'idées, de la confrontation des points de vue selon les impératifs du dialogue serein, délesté surtout de l'adversité rancunière. C'est en agissant de la sorte que l'étudiant, outre la formation académique, sera doté d'une autre compétence, non moins importante, celle de soutenir ses idées politiques, moyennant le débat ouvert. L'étudiant d'aujourd'hui est peut-être le député ou le conseiller de demain. On lui donne donc les moyens de la formation requise pour qu'il soit à la hauteur des attentes de la société. Qu'on revisite les formations, les programmes et les curricula de manière à instaurer la culture de ce dialogue appelle de tout leur vœu enseignants, étudiants et parents. Qu'on fasse des efforts en vue de réformer l'université, en l'adaptant au mieux à son environnement économique, en luttant contre le décrochage et en redonnant confiance aux étudiants. Il n'y a pas pire que le désespoir et le défaitisme. De pareils sentiments ne sont pas sans porter préjudice à la qualité de la formation, à l'implication des étudiants dans leur propre apprentissage. Renforcer les structures de base en termes de cité universitaire, de salles et de ressources humaines s'impose avec acuité vu les effectifs très élevés auxquels l'université sénégalaise est confrontée. Considérée comme une locomotive indéniable du développement, cette dernière ne saura remplir honorablement sa mission si des réformes foncières et concrètes ne sont pas entreprises. Le Conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur et la recherche du 6 mai 2013 avait dégagé des directives au nombre de 10 et un programme de réforme prioritaire pour 2013-2017.
ces directives. La première portait sur la réorientation du système d'enseignement supérieur vers les sciences et la technologie pour favoriser l'émergence économique du Sénégal. La deuxième directive, c'était de mettre les technologies de l'information et de la communication au cœur du développement de l'enseignement supérieur pour améliorer l'accès à l'enseignement supérieur et à l'efficacité du système. La troisième directive, c'était d'améliorer le pilotage du système d'enseignement supérieur et de la recherche et réformer la gouvernance des établissements publics d'enseignement supérieur. La quatrième, c'était d'instaurer une culture de la paix au sein des établissements publics d'enseignement supérieur. La cinquième, c'était de favoriser la carrière des enseignants, des chercheurs et du personnel administratif, technique et de service. La sixième, c'était de faire de l'étudiant un acteur de sa formation, favoriser sa réussite et améliorer ses conditions de vie. La septième, c'est de renforcer la carte universitaire pour favoriser l'accès, diversifier l'offre de formation et d'assurer la qualité de l'enseignement supérieur. La huitième, donner un nouvel élan à la recherche. La neuvième, investir dans l'enseignement supérieur et la recherche à la hauteur de la nouvelle ambition. Et la dixième mesure directive portait sur l'ouverture sur l'Afrique et l'international. De même, la question des bourses doit être revue. Car nous savons qu'une hérésie populiste léguée par le précédent régime doit être réglée une bonne fois pour toutes, car le pays n'a pas les moyens d'en attribuer une à tous les étudiants. Aussi, il faudra clairement dire que le master pour tous n'est pas envisageable dans aucune université au monde. Mais l'autorité, l'État, le gouvernement a le devoir de discuter avec les étudiants qui demanderaient des solutions à leurs problèmes. Somme toute, la violence dans nos universités est un phénomène qui requiert une profonde réflexion et une approche plurielle. Penser exclusivement à des mesures sécuritaires, à l'instar des franchises universitaires, ne règle pas le problème. La prise de conscience de la pertinence du dialogue, de la culture de tolérance est la voie royale capable de redérer le blason de l'université, d'en faire une esplanade au-dessus des considérations étriquées, génératrices de situations conflictuelles sans intérêt pour le Sénégal émergent. Chers amis de la radio Cocorico International, comme vous le voyez, l'université est un espace du savoir, est un espace du savoir-vivre et une volonté commune d'aller de l'avant. Et c'est pourquoi nous pensons qu'avec ces directives, avec le dialogue qui a été renoué depuis quelque temps entre les étudiants, les autorités par le biais du ministère de l'enseignement supérieur doivent aider aussi bien les autorités que les étudiants à aller de l'avant parce que le pays en a besoin et c'est seulement sur la base de ce dialogue que l'espace universitaire retrouvera un climat apaisé pour l'éclosion de tous ces talents. Chers amis de la radio Cocorico International, votre Eboué Ben Yahyazi vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chronique hebdomadaire. Bonsoir.